Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo, sur de la pâtisserie, et pas n'importe quelle pâtisserie, quelque chose que les gens aiment, les Français adorent, c'est les macarons. Et nous allons faire une recette en particulier de macarons, qui est praliné noisette et caramel beurre salé. Alors moi je vous dis à tout de suite pour la première étape qui va être de faire notre praliné noisette. Allez, on est parti pour la première étape. Tout d'abord, nous allons voir nos ingrédients que nous avons besoin pour faire nos macarons. Tout d'abord, vous aurez bien évidemment besoin de poudre d'amande, donc vous aurez besoin 150 g de poudre d'amande, 150 g de sucre glace, 55 g de blanc, et une autre pesée de 55 g de blanc aussi. Bien évidemment aussi, vous aurez besoin de 75 g d'eau et de 200 g de sucre. Cela, ça va être pour votre meringue à l'italienne. Allez, on est parti pour la première étape. Dans une casserole, vous mettez le sucre et le faire fondre jusqu'à obtenir un caramel très foncé. N'hésitez pas à le faire pousser justement pour qu'il y ait un côté amer dans ce caramel. Par la suite, vous mettez sur une plaque vos noisettes, vous les enfournez une dizaine de minutes à 200 degrés pour que vos noisettes se torréfient. Une fois que vous avez fait cela, vous retirez vos noisettes du four et vous les mettez dans une casserole avec du sucre. Et vous allez le faire en fait colorer jusqu'à obtenir vraiment une sorte de caramel dans votre préparation. Vous allez voir au bout d'un certain temps, les noisettes vont vraiment transmettre beaucoup de goût et on va avoir ce côté justement de praliné que nous recherchons et qui est demandé. Une fois que vous avez une belle coloration caramel justement avec vos noisettes, vous les mettez sur une plaque avec du papier sulfurisé au-dessus pour pouvoir mettre vos noisettes et les laisser reposer jusqu'à qu'elles refroidissent, jusqu'à obtenir vraiment quelque chose de très dur et de très cassant. Une fois que vos noisettes sont bien froides et prêtes à être utilisées, vous mettez vos noisettes dans une sorte de petit mixeur, ou si vous avez un plus gros mixeur, c'est pareil. Et vous les mixez jusqu'à obtenir quelque chose de vraiment de très limite, vraiment une pâte de noisettes, vraiment très limite liquide. En fait, c'est notre praliné qui se forme en fait. Voilà. Vous prenez votre sucre glace et votre poudre d'amande que vous allez mettre dans votre petit mixeur. Vous mixez jusqu'à obtenir vraiment quelque chose, vraiment de la poudre très fine de sucre glace et de poudre d'amande. Ça vous permettra d'avoir des coques bien lisses, très jolies après la cuisson. Et ça évitera d'avoir des morceaux de poudre d'amande ou de morceaux de sucre glace qui traînent de droite à gauche. Vous passez au tamis votre poudre d'amande et votre sucre glace pour obtenir vraiment quelque chose de très fin, pour avoir quelque chose vraiment d'une poudre très fine.
Ensuite, vous mettez votre sucre et votre eau à chauffer jusqu'à obtenir en fait un sirop. À 110 degrés, vous commencez à faire monter vos blancs jusqu'à obtenir avoir quelque chose de limite de très mousseux et quasiment qui se tienne. Puis après, vous montez votre sirop jusqu'à 121 degrés. Puis après, vous versez directement au niveau de la paroi de votre cuve jusqu'à obtenir une belle meringue italienne et laissez fouetter vraiment au maximum d'avoir quelque chose de très brillant. Pour commencer, vous mettez la première pesée, la moitié de vos blancs dans votre préparation de poudre d'amande et de sucre glace. Hein, ça sert à rien de les... Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très lisse. Ensuite, vous commencez à rajouter votre deuxième partie de vos blancs, et là, à ce moment-là, vous allez faire ça tout doucement, justement pour avoir quelque chose d'assez aérien et très lisse, pour avoir des coques de meringue à la fin qui vont devenir, qui vont être très jolies. Donc ce principe s'appelle le macaronnage. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour ça, pour avoir quelque chose à la fin, un résultat qui en vaut la peine. Donc, vous continuez jusqu'à obtenir quelque chose de très nappant. Ça doit avoir une sorte de ruban en fait. Vous recommencez à faire un nouveau caramel à sec. Donc à sec, je vous rappelle que il faut juste mettre du sucre et laisser fondre jusqu'à obtenir vraiment un caramel. Là, je pousse le caramel vraiment très fort pour avoir quelque chose de très corsé. Ensuite, je rajoute mon beurre. Mon beurre, en fait, va permettre à casser la cuisson de notre caramel. Puis après, je vais mettre un petit peu de crème. Hein, vous pouvez mettre de la crème froide ou vous mettez de la crème chaude que vous faites cuire à part par la suite. Une fois que votre préparation est terminée pour l'appareil à macarons, vous mettez ça en pochette douille, vous les plaquez. Vous mettez ensuite, moi j'ai ajouté un peu de poudre de cacao dessus, et vous les laissez sécher à peu près une demi-heure avant de les mettre au four 14 minutes à 140 degrés. Allez, après vous pouvez préparer vos macarons et bon appétit, c'est prêt. C'est la fin de notre vidéo, j'espère que cela vous a plu parce que moi ça m'a plu de vous faire cette recette. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à laisser un commentaire, c'est très important pour moi, comme ça moi je peux voir ce que vous pensez réellement et moi je peux corriger mes fautes ou des recettes que vous pourrez me proposer qui vous plaît et donc n'hésitez pas à me le proposer justement. Par ailleurs, je vais sortir une nouvelle gamme de vidéos qui consiste justement à aller dans des restaurants, à découvrir de nouvelles recettes de nouveaux chefs ou des chefs que vous connaissez et je vais vous faire part
de mes critiques, de mes goûts, enfin de ce qui me plaît. Et en fait aussi, ce qui va permettre aussi aux restaurateurs d'avoir un peu de clientèle, si je peux transmettre par mes vidéos l'envie d'aller au restaurant, justement, allez-y. On est dans une crise sanitaire qui est compliquée. Malheureusement, le couvre-feu a été ordonné. Malheureusement, les restaurants ne peuvent pas ouvrir le soir, donc ils peuvent soit être que ouverts le midi, ou ils sont ouverts à partir de 18h ou 17h30, 18h jusqu'à peut-être 20h. Voilà, alors n'hésitez pas à aller dans les restaurants, justement, ça nous permettra à l'économie nationale d'avancer et d'aider justement les restaurateurs et les cuisiniers. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye tout le monde.